La tente elle a congelé les amis. Je vous l'avais dit, hein, j'ai jamais passé une nuit aussi froide que ça. L'aventure en Mongolie touche à sa fin. J'ai trouvé un bus pour aller à la frontière russe pour 32 € en partant de Oulan-Bator. Je sais pas combien d'heures de route il y a, sans doute une dizaine. J'espère ne pas avoir de soucis à la frontière. J'ai bien mon visa. Logiquement je peux rester jusqu'à un mois, mais nous on va rester une semaine, 10 jours maximum. On va prendre notre mal en patience et puis débuter une nouvelle aventure. Je croise les doigts, on vient d'arriver à la frontière, je vais passer les contrôles. Pour l'instant on va passer le côté mongol, c'est le côté russe qui m'inquiète. Et j'ai déjà des problèmes d'argent les amis. Petit récap, je suis en Sibérie, je suis en Russie, à Oulan-Ude. Début du voyage en Russie se passe pas réellement comme prévu. Alors pour commencer, quand je suis arrivé à la frontière, aucun souci du côté mongol. Par contre du côté russe, je suis passé le premier et je suis sorti bien 20 ou 30 minutes après tout le monde. Étant donné que j'ai beaucoup de tampons sur mon passeport, eh bien ils ont scanné et enregistré toutes les pages de mon passeport, tous les tampons. Ensuite ils m'ont fait attendre. Ils m'ont fait attendre peut-être 20 minutes, 20-30 minutes. Suite à ça, un russe est venu et il ne parlait absolument pas anglais. Donc heureusement que j'avais le traducteur et il m'a posé énormément de questions. Il m'a demandé si j'avais fait l'armée, il m'a demandé si j'avais des connaissances en Ukraine, il m'a demandé si j'avais été là-bas. Il m'a demandé ce que je faisais ici, pourquoi je passais par la Russie, combien de temps je comptais rester, par où j'allais aller. Il m'a demandé mon boulot, ce que je faisais dans la vie. Il m'a demandé si je soutenais la cause LGBT. Et j'en passe énormément. Après cet interrogatoire, j'ai dû encore patienter et ensuite ils m'ont tamponné mon passeport et j'ai pu sortir du contrôle. Je suis arrivé à Oulan-Ude à 5h30. Il faisait très froid. Et première mauvaise nouvelle, c'est que normalement mon forfait Free fonctionne ici, mais impossible de le faire fonctionner. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser ma carte bleue et depuis la guerre en Ukraine, en fin de compte, il y a plein de restrictions par rapport à la Russie. Et en fin de compte, il n'y a aucune carte qui passe en Russie à part les cartes russes. Donc ça, c'est un très gros problème parce que moi, je comptais quand même rester une semaine à 10 jours ici, profiter, me balader et dormir au chaud. Et c'est pas possible. Heureusement, j'ai toujours un peu de cash sur moi. Là, j'ai 200 €. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'essayer de partir le plus vite possible de Russie. Donc pour partir le plus vite possible de Russie, il n'y a pas 36 façons, il faut prendre le transsibérien. Donc le train, direction le Kazakhstan. Et en me renseignant un petit peu et surtout grâce à l'employé de la gare qui m'a énormément aidé, heureusement qu'elle était là, j'ai trouvé un train donc ce soir à quasi 19 h. Je pars pour 2 jours dans le train pour faire 2300 km. Après ça, je serai encore en Russie, mais pas très loin d'une frontière, donc il faudra encore un bus ou éventuellement faire du stop pour arriver à la frontière kazakh. Évidemment à la gare ils ne prennent pas les euros. L'employé de la gare m'a énormément aidé. Elle a regardé le taux de change sur internet, elle a été retirée avec sa carte bleue à un guichet de l'argent et c'est elle qui m'a fait du change. Donc franchement un énorme merci à elle, sinon j'aurais pas du tout pu faire ça tout seul. J'ai pas internet, je sais pas où sont les bureaux de change, donc ça aurait été une vraie galère, encore plus galère que ce que c'est. Le billet de train, j'en ai eu pour 117 €. Et en parlant de galère, c'est pas fini. Je me suis fait quelques courses et en voulant changer la batterie de ma GoPro, je me suis rendu compte qu'elle n'était plus dans mon sac.
Pour rappel, quand j'étais parti de Chine, on m'avait confisqué la totalité de mes batteries, c'est-à-dire 250 € de batterie. En Australie, j'avais racheté 3 batteries de GoPro neuves et Léa m'avait donc prêté ses batteries de drone, donc j'ai pas racheté de batterie de drone. Et bien les 3 batteries de GoPro neuves plus l'adaptateur qui permet de les charger, je les ai paumés, j'ai tout paumé. Je suis dégoûté, je sais pas comment je vais faire pour la suite de l'aventure parce qu'avec une batterie c'est juste pas possible. Une batterie ça dure 40 minutes. C'est une vraie galère. C'est pas forcément une bonne journée, mais on va essayer de relativiser, on va essayer de trouver des solutions. Et ne pas rester bloqué déjà dans ce pays, ça serait une bonne chose. Il est quasi 19 h, le train est là. On va monter dedans et partir pour un peu plus de 2 jours de train. C'est une première. Du coup c'est des chambres entre guillemets de 4 comme ça. Et ceux qui sont en bas ils sont quand même mieux parce qu'ils ont la table. Mais bon, on a eu de la chance déjà d'être... On a eu de la chance de choper ce train là. On va pas se plaindre. On est mercredi il me semble, il est 10 h passées, on vient d'arriver à Novosibirsk, toujours en Russie après 2 jours dans le train. Le train ça a été, la première nuit j'étais exténué donc j'ai bien dormi, la deuxième nuit on était 4 dans la cellule et il y avait deux Russes qui puaient l'alcool, purée, eux ils ont dû bien dormir, ils ont ronflé toute la nuit, c'était pas très agréable mais bon. Nous voilà à Novosibirsk, j'ai pas d'argent, donc là l'objectif c'est d'aller dans une banque. Il me reste 50 € à changer et malheureusement je peux pas visiter la Russie en fait. Je peux pas la visiter, j'ai pas d'argent, je peux rien faire, je peux rien réserver sur internet, je peux même pas aller m'acheter de la nourriture. Donc là l'objectif c'est de changer mes derniers euros et retourner à la gare pour trouver un train qui nous amène jusqu'à la frontière kazakh. Et si j'ai un peu de rab, manger un truc un peu copieux parce que depuis 2 jours je mange que des petites babioles, je commence à avoir faim. Par chance à Novosibirsk j'ai du réseau, ma carte SIM fonctionne. Mais il y a pas mal de choses bloquées donc j'utilise mon VPN qui fonctionne très bien ici. Il est midi et je viens de trouver une solution pour quitter la Russie. Pour me diriger vers le Kazakhstan. Ah j'en rigole mais franchement c'est pas facile hein. Pour aller au Kazakhstan, tous les trains sont pleins. Le prochain train était dans 5 jours et j'aurais sans doute pas eu assez de mon espèce étant donné qu'il me restait 70 €. La dame me conseillait de prendre un avion mais j'ai pas envie de prendre d'avion sinon je serais pas passé par la Russie. Je me suis donc renseigné pour prendre un bus longue distance. Je voulais aller à Almaty, la capitale du Kazakhstan, mais pareil, plus de tickets pour aujourd'hui. Donc il y a une petite dame qui m'a aidé, super gentille, et elle me disait que la seule destination au Kazakhstan encore possible aujourd'hui, c'était cette ville-là. Cette ville-là, elle est en dessous de la capitale, mais c'est pas grave, moi j'ai besoin de partir, j'ai pas d'argent. Donc j'ai payé 55 € le bus. Je sais pas combien il me reste peut-être une quinzaine d'euros pour manger. Donc là je vais m'acheter des trucs pas trop chers à manger, prendre des gâteaux pour le bus. Le bus je sais pas combien de temps il va mettre, j'ai tout sur le ticket mais là j'ai besoin d'une petite pause et de manger un bout avant. Alors ça va parce que la nourriture coûte vraiment pas cher par rapport à la France. Là je trouve un supermarché, j'ai acheté des petites pommes de terre, 2 pâtes de poulet, du pain, des viennoiseries, des carottes râpées, enfin j'ai acheté plein de trucs pour le bus et j'en ai eu pour à peine 7 €. On est jeudi, il est 18 h 30, ça fait 24 heures que j'ai pris mon bus pour le Kazakhstan. Et devinez quoi? Et bah je suis encore en Russie. Et oui, on est à l'aéroport de Novosibirsk. J'ai mon billet, mon bagage est en soute. Et maintenant on va passer les contrôles. Là, je vous assure, là,
La bière est nécessaire. On fête le départ là. Je suis trop content. Purée. On est arrivé au Kazakhstan après à peine 2 heures de vol. Et on est bien accueillis, ça change, ça fait plaisir. On nous accueille avec le sourire, on nous dit bienvenue et ils m'ont même offert une carte SIM. C'est fou cet accueil, ça fait plaisir, vraiment. Il est 3 heures du matin malheureusement, je vais rester un petit peu ici au chaud et je me dirigerai plus tard vers mon auberge de jeunesse. On est dans Astana, il est 9 heures passées. On se dirige vers l'auberge. Et j'ai envie de dormir, de me laver, de faire une lessive, de manger aussi. On espère juste que l'auberge veut bien nous accueillir avant midi. Généralement le check-in c'est 11 h, midi, parfois 15 h. Et là je suis fatigué, il fait pas chaud. Allez, petite explication de ce qui s'est passé en Russie. À 18 h 30, je suis bien monté dans mon bus pour aller au Kazakhstan. Un bus qui devait arriver le lendemain à 9 h 30 du matin. Après 7 heures de route, on est arrivé à la frontière. J'ai donné mon passeport. Et là, une fois de plus, ça a tiqué. J'ai entendu plusieurs fois français, français. Plusieurs personnes se sont relayées autour de mon passeport. Ils m'ont pris à part, ils m'ont mis dans une pièce, ils ont commencé à me poser énormément de questions, un peu comme la première fois. Savoir si j'avais été en Biélorussie, si j'avais été en Ukraine, etc., etc. Après, je pense, 1 heure, 1 heure et demie, ils m'ont dit prends ton sac et viens. Donc j'ai pris mon sac qui était dans le bus et je suis retourné dans leur bureau. Et à ce moment-là, ils ont dit au chauffeur de bus bah vous pouvez repartir, lui il reste là. Donc le bus est reparti sans moi. Je suis resté encore, je pense, 2 heures dans leur bureau. Ils m'ont dit que je devais refaire 7 heures de route, retourner dans la ville dans laquelle j'étais. Et le seul moyen pour moi, pour partir du pays, c'était de prendre l'avion. Apparemment, mon visa ne me permettait pas de repartir par cette frontière. À ça, je leur ai répondu que j'avais payé 55 € ce fichu bus et que j'avais plus d'argent. Il me restait seulement 10 €. Et donc, il m'a dit que je ne paierais pas le bus retour pour retourner dans la ville. Au bout d'un moment, ils m'ont fait monter dans un bus. Et au bout d'une demi-heure, le bus, il m'a tout simplement laissé dans un resto, un routier. J'étais assis dans le routier, sans argent, sans réseau. Et un des employés m'a offert à manger. Franchement, j'étais ému, j'avais limite les larmes aux yeux parce que j'en avais marre de cette situation. Mais le problème dans tout ça, c'est que je m'étais renseigné et j'avais acheté un billet d'avion que j'ai payé aux alentours de 200 €. Ce billet d'avion, je l'ai acheté dès que j'étais dans le bus retour. Et quand on m'a déposé au resto, j'ai dû attendre 5 heures avant qu'on me trouve un autre bus gratuit pour pouvoir rentrer jusqu'à la ville. Je vous assure, après avoir attendu 5 heures dans le resto, je m'étais dit, bah c'est bon. J'ai encore perdu 200 balles pour ce fichu billet d'avion. Et je vais devoir attendre 4 jours parce que le prochain avion, il était 4 jours après. Mais par chance, si on peut dire ça comme ça, je suis arrivé à Novosibirsk de nouveau. Ils m'ont déposé en plein milieu de la ville. J'ai fait de l'autostop. Un russe, un jeune m'a amené jusqu'à devant l'aéroport. Et j'ai pu prendre ce fichu avion. Je me suis trouvé une auberge de jeunesse super propre avec douche chaude. Je paye 6 € la nuit, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver des prix bas, des prix qu'on pouvait trouver en Asie du Sud-Est comme en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, etc. J'ai fait une lessive, la lessive m'a coûté 600. Alors en fait ici la monnaie c'est le tange kazakh, 1 € égale 600. Donc 1 € la lessive les amis. Pour l'instant on est dans la capitale, je sais pas combien de temps je reste, peut-être une journée, 2 journées. Et ensuite on ira du côté de Almaty, donc Almaty, c'est dans le sud du pays, près des lacs, des gorges, ça a l'air d'être magnifique et là-bas on restera quasi une semaine. Je me suis trouvé un petit resto local, j'ai hâte de manger, j'ai super faim et j'ai un peu craqué, j'en ai pour 7,50 € là. Aujourd'hui on quitte Astana pour aller à Almaty, donc pour ça un train encore, j'en ai marre des transports.
Mais pas le choix, un train de nuit. Je vais pouvoir dormir, c'est le principal. Ah ouais, c'est vidéo. Attends. Il est 3h30 du mat. J'ai pas encore dormi, mais je me suis fait plein de potes. Les Kazakhs, mais c'est dingue comment ils sont accueillants. C'est fou vraiment. Ça fait 3 ou 4 heures que je suis avec du personnel du train. Ils m'ont offert à boire, à manger. Ils sont généreux, ils ont plein de questions, ils sont souriants. Ça fait trop plaisir. On est dimanche, il est 14h30. On vient d'arriver à Almaty. Je sais pas si on voit, mais il y a une chaîne de montagnes au fond. C'est magnifique. C'est une chaîne de montagnes qui sépare justement le Kazakhstan du Kirghizistan. Donc autant vous dire qu'on va rester un moment dans cette zone-là, que ce soit de ces côtés des montagnes ou de l'autre côté au Kirghizistan. Étant donné que c'était des places assises, j'ai pas dormi de la nuit. Donc l'objectif, ça va être de se trouver un truc à manger, se trouver une auberge et de planifier ce qu'on va faire dans la région. Je suis dans un resto. Je suis trop content. Je vais manger un kebab. J'ai l'impression que c'est un peu comme en Turquie. Ils adorent manger des galettes, des kebabs, des donuts. Donc je suis trop content. Il y a tellement longtemps que j'ai pas mangé un truc pareil. Je regarde un petit peu le menu, je vous redonne les prix et puis je vous montre à quoi ça ressemble. C'est clairement... Oula, ça scintille. C'est clairement comme en Turquie. Je vais me régaler. Là on est dans un supermarché à Almaty. Almaty d'ailleurs qui est l'ancienne capitale du Kazakhstan. Enfin bref, je suis dans le rayon lait. Du lait de dromadaire. Un objectif de plus, il va falloir goûter ça. On est lundi, nouvelle semaine, et on espère, on croise les doigts, que cette semaine soit un peu plus captivante que celle qui vient de passer. Du coup on va aller visiter la cathédrale de Almaty. C'est pas une cathédrale comme les autres, déjà parce qu'elle est vraiment colorée, et parce que sa structure est faite entièrement en bois. Et elle a été faite sans clous et sans vis. Donc ça en fait vraiment sa particularité première. Et niveau solidité, eh bien, en 1911, il y a eu un tremblement de terre qui a vraiment ravagé la ville et qui a fait tomber la plupart des bâtiments en briques. Et cette cathédrale est restée en place. Aujourd'hui on quitte Almaty pour quelques jours. On va tester le stop au Kazakhstan, on va voir si ça fonctionne. J'ai attendu 12 minutes avant qu'une voiture me prenne. Elle m'a avancé de 5 minutes. Et ensuite j'étais arrêté et il y a un monsieur qui s'arrête, qui me regarde un peu méchant et qui me fait des signes de tête comme ça. Donc je lui dis je vais par là. Il me dit monte. Je monte et c'était un monsieur, je sais pas, la soixantaine, un Irakien. Et très drôle, très drôle. On aurait cru un gros méchant et en fait c'était un monsieur tout gentil. Maintenant c'est cool parce que j'ai la grande route, donc avec beaucoup plus de passages, donc ça va sans doute être un peu plus facile. J'ai pas trop à me plaindre sur l'autostop. Après ici généralement les gens qui prennent en autostop demandent un petit truc, une participation. Donc là pendant 3 quarts d'heure j'étais avec un type et il m'a demandé l'équivalent de 2,50 €. Donc ça va, on se plaint pas. Et de toute façon ça se passe comme ça dans le pays. L'objectif d'aujourd'hui ça serait d'arriver dans un canyon. Mais c'est encore assez loin, il y a environ 1h40 dont 10 km de piste. Donc on va voir ce qu'on peut faire. En attendant je vais me prendre de la nourriture pour cette nuit parce que si on arrive au canyon on va sans doute dormir dans le canyon. Ouais, vous avez bien vu, la voiture elle avait pas de tableau de bord. Ce qui est marrant au Kazakhstan c'est que tout le monde fait de l'autostop.
Que ce soit des enfants comme des personnes âgées, tout le monde en fait. Bon, si vous faites du stop, si vous voulez faire du stop au Kazakhstan, il faut absolument demander combien ça coûte avant de rentrer dans la voiture. Là, j'ai fait peut-être une demi-heure de voiture avec un type. Et à la fin, il me dit tu peux me donner de l'argent? Je dis bah j'ai pas beaucoup d'argent. Je lui dis tu veux combien? Et là il me sort l'équivalent de 25 euros les amis. 25 euros. Donc je lui dis bah non, j'ai pas autant, tu vois. Dans mon portefeuille il me restait 2 billets de 500, donc même pas 2 euros, des pièces et un billet de 10 000. 10 000 c'est l'un des plus gros billets, ça fait 33 euros. Donc quand j'ai sorti mon portefeuille, j'ai discrètement dissimulé mon billet de 30 euros. Et je lui ai dit que j'avais que 1500 finalement. Et le type m'a même pas laissé ne serait-ce qu'un seul centime pour que je puisse manger. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs, on continue, on n'est pas encore arrivé au canyon. Et la prochaine fois, croyez-moi, je vais demander avant de rentrer dans la voiture. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il me reste 10 km pour arriver jusqu'au canyon. Je sais pertinemment que je vais avoir super froid cette nuit. Parce que j'ai déjà super froid. On a eu de la chance. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté finalement. Je suis arrivé au canyon à 16h30 plus ou moins. Et à 16h30 il faisait quasi noir. 17h il faisait nuit noire. 17h nuit noire. Étant donné qu'il a fait nuit super tôt, la nuit va être super longue. J'ai pas de réseau là où je suis. J'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que cette nuit va être la nuit la plus froide que j'aurais passée dans ma tente. Mais bon, on reste fort, de toute façon on n'a pas le choix. Allez, je vous dis à demain. Il fait très froid. La nuit a été très très dure. Ranger le campement va être très très dur aussi. La technique des gants sur les pieds, c'est pas la première fois que j'essaye, mais ça fonctionne vraiment pas. J'ai mal au doigt de pied. Ça fait vraiment mal. Oh waouh. La tente elle a congelé les amis. Je vous l'avais dit, hein, j'ai jamais passé une nuit aussi froide que ça. Ah, j'ai les pieds tellement gelés que j'ai du mal à marcher. Ah. Bon, on va essayer de voir si l'accueil est ouvert. Il y a un accueil avec une petite buvette. Normalement ça ouvre à 9h. Il est 7h30, on croise les doigts qu'ils aient pitié de moi. Mais je vous assure là, je marche vraiment bizarrement. Je me suis posé devant l'accueil et le soleil se levait et me réchauffait tranquillement. Et je me suis allongé et j'ai fait une sieste. Une sieste au réveil. Je vais en profiter. Je pense que je peux laisser mon sac dans l'accueil. Je vais m'offrir un café les amis. Peu importe le prix là, je vais m'offrir un café. Me découvrir parce que là il fait bon. Il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés mais le soleil m'a bien réchauffé. Je vais prendre mon équipement pour filmer. Ma GoPro a du mal vraiment. Là ça va, mais ce matin et hier elle s'éteignait toute seule. Pour rappel, j'ai perdu toutes mes batteries, il m'en reste plus qu'une à l'intérieur. Mais je pense que c'est à cause du froid dans la tente. Je sais vraiment pas combien il a fait cette nuit, mais il faisait très froid. Donc je pense que c'est le froid, là elle ne s'éteint pas. Puis il va falloir se motiver parce que les journées sont très courtes. Comme je vous le disais, 4h30 il fait nuit. et ensuite on a, je pense, entre 100 et 150 km d'autostop à faire pour atteindre une autre ville. Bienvenue à Sharin Canyon, ou aussi appelé le Grand Canyon du Kazakhstan.
a quitté les gorges, on a réussi à faire du stop sur les 10-15 premiers kilomètres grâce à Amanda, je suis plus sûr de son prénom, une américaine qui vit à Washington, super gentille, qui m'a déposé juste ici. Il est 14 h, dans 2 heures le soleil commence à se coucher, on va faire au mieux, j'espère que quelqu'un va me prendre en autostop et je pense que je vais pas prendre de risque aujourd'hui, je vais m'arrêter dans la première ville que je trouverai pour essayer d'avoir un logement pas trop cher. On est arrivé à Sati, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Il est 15 h 30 et il va falloir que je me trouve une auberge. Mais j'ai un énorme problème. J'ai pas beaucoup d'espèces. Il me reste 10 € en espèces. Donc il va falloir trouver une auberge vraiment pas chère. Et j'ai demandé à un local, il m'a dit que les prix débutaient à partir de 40 $ US, donc quasi 40 €. On va aller essayer de frapper aux portes et de voir ce qu'il en est. Victoire les amis. Je suis rentré chez des particuliers et je leur ai parlé et ils m'ont dit 5000, donc 5000 ça fait ça. Et du coup je vais dormir dans la chambre de leur fils qui n'est plus là. Il fait chaud. C'est trop cool, je suis trop content. Je suis hyper content parce qu'il me reste du coup 4000 je crois. Ce qui va me permettre de me nourrir pour demain. J'ai parlé un petit peu avec l'homme de la maison et je lui ai dit que je voulais aller au lac demain. Parce qu'il y a 2 lacs ici à visiter qui sont vraiment très très beaux, dont un qui est un peu plus difficile d'accès. Je pensais vraiment pas que dans les alentours il y avait aussi peu de choses parce que les lacs en question sont très connus au Kazakhstan. Ils font partie des lacs les plus beaux du Kazakhstan, donc je suis assez étonné. On est jeudi, on se réveille à Sati, j'ai bien dormi, au chaud. Hier soir ils m'ont offert le repas et ce matin le petit-déj. La famille est super gentille vraiment. Ils élèvent des bêtes aussi, un peu comme la famille nomade que j'avais rencontrée en Mongolie. Il a essayé de m'amener au plus loin avec son scoot, mais on est tombé sur une plaque de verglas. On ne pouvait pas aller plus loin. Pourtant, il a mis de la corde autour du pneu pour avoir plus d'accroche, mais ça suffisait pas. Il m'a dit de prendre cette direction. J'ai pas internet. J'ai un peu de quoi manger. Oh purée! Il m'avait donné une gamelle de riz. Sa femme m'avait donné du riz pour ce midi. Je l'ai oublié dans son scoot. Bon. Il me reste quand même du pain. J'ai de quoi manger ce midi, mais j'ai pas de quoi me repérer. J'ai pas internet, j'ai pas de GPS. Donc on va suivre à la lettre ce qu'il nous a dit. Donc il m'a dit d'aller tout droit et au bout d'un moment il y aurait sans doute soit une rivière, soit une route. Et je devrais suivre, je suppose, la rivière, la longer sur la droite jusqu'à arriver au lac. Première étape, ok. On vient de trouver la rivière. Ah purée. Et la route. La route traverse la rivière. J'ai eu un peu chaud là les amis parce que il y a un cavalier qui est venu. Ouais, un cavalier. Et il me demande mon passeport. Je sais quoi, mais je n'ai pas mon passeport avec moi. Et il me dit tu viens d'où? Parce que je viens de la montagne en fait. Et je dis ah purée, parce qu'en fait derrière les montagnes il y a le Kirghizistan. Donc il a cru que j'étais passé du Kirghiz jusqu'ici sans passer par une frontière. Donc je lui ai expliqué comme je pouvais que je venais de Sati et que je dormais dans une guest house. Et il m'a dit ok. Hier il y a eu une attaque de loup sur une vache, hier dans la soirée. Elle était vraiment mal en point. Et c'est pour ça que Bota, le mari, aujourd'hui m'a prêté un bâton. Et il m'a dit si tu vois des loups... Donc j'espère en voir en réalité, au loin. Une deuxième rivière à passer, regardez les amis. Ça c'est exceptionnel. Hop, hop là. Ok. Dans le godet, allez. Ah, exceptionnel. Thank you. Ah, c'est incroyable, super cool. Ils viennent d'Ouzbékistan. Et eux aussi ils m'ont dit fais gaffe, il y a des loups dans le coin. Je leur ai dit bah j'ai mon bâton, je vais les faire fuir.
Ils ont rigolé. C'est vraiment un endroit touristique malgré sa localisation. Donc il y a énormément de bus, de petits vans comme on peut voir derrière. D'ailleurs c'est des véhicules russes, il y en avait pas mal aussi en Mongolie. Ah je suis content là. Purée, ça fait des jours que je fais de la route, de l'autostop, que je dors dehors et que je marche beaucoup pour arriver là. Are you walking back? You're walking back, right? Ce lac a été formé à la suite du tremblement de terre dont je vous parlais précédemment dans la vidéo. Le tremblement de terre c'était en 1911 si je dis pas de bêtises, donc avant il n'y avait vraiment aucun lac ici, c'était des arbres comme on peut le voir, on les voit encore ici, ça fait plus de 100 ans que cette partie a été inondée et les troncs d'arbres sont encore là. Mon repas de ce midi, c'est ça, le pâté russe que j'ai acheté. C'est vraiment de la bouillie, ça ressemble un peu au pâté qu'on avait quand on était gamin à la cantine, à l'école. Mais c'est vraiment pas bon, mais bon. Je vais pas m'en plaindre, j'ai quelque chose à manger ce midi. Il me dit tu rentres comment? Je dis à pied, il me dit bah allez vas-y viens. On va faire un tour de cheval gratuitement. Ah j'adore le voyage les amis, purée. Quand on s'attend à rien, on peut que avoir de bonnes surprises, évidemment. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire du cheval gratuitement. J'étais comme un enfant proche du lac, avec mon bâton à casser de la glace. Et un type vient et me dit hey, ça va? Je suis bah oui. Et il me dit t'es venu à pied? Je suis bah oui je suis venu à pied. Et tu repars aussi à pied? Je lui dis oui. Il me dit tu veux repartir à cheval? Du coup on a fait une bonne balade à cheval. Et ensuite il me dit tu vas aller au deuxième lac? Je fais mais j'aurai pas le temps d'aller au deuxième lac, c'est trop long. Il me dit non mais t'inquiète, j'ai un ami, je vais lui dire qu'il t'y amène avec son bus. Donc on a fait une demi-heure de route de piste, comme vous avez pu le voir le bus bougeait dans tous les sens. Ensuite on a changé de bus, arrivé à Sati et on a fait 20-25 minutes et nous voilà arrivés ici. Donc ce lac aussi est apparu après le tremblement de terre. Il y en a deux autres qui sont à chaque fois un peu plus haut. L'entrée au lac est payante et de ce qu'on a pu me dire c'est aux alentours de 1000. Étant donné que le premier lac, le local m'a fait passer par les montagnes, j'ai passé le poste de contrôle en fin de compte, donc j'ai pas payé. Et pour ce lac là, j'ai pas payé non plus étant donné qu'on m'a pris en autobus. 느낌 좋아. Я перні поробила.
How do I zoom? Voilà, j'ai raté les gars. Thank you, my friend. Magnifique. Oh, hey. Le même bus m'a raccompagné jusqu'au centre-ville, donc j'ai 100 minutes à marcher jusqu'à l'auberge. Niveau argent, il me reste 3900 il me semble. La nuit est à 5000. Je vais essayer de négocier. Sinon, pas le choix, je vais devoir dormir dehors, étant donné qu'il fait déjà pratiquement nuit. Mais bon, j'ai confiance, ils sont vraiment gentils. Nous sommes vendredi et on s'apprête à quitter Sati. Je suis resté donc 2 jours avec cette famille. J'ai rien filmé, j'ai juste profité avec eux. Encore une fois, des gens, mais purée, tellement bons, tellement généreux. Hier soir, je leur ai dit que j'avais 4000 et ils m'ont dit non, non, t'inquiète pas pour ça, reste à la maison. Et ce matin, j'ai voulu absolument leur donner les 4000. Et sur les 4000, ils m'ont laissé 1000 pour que je puisse éventuellement m'acheter à boire ou à manger sur la route. Franchement, si j'avais pu, je serais resté 1 semaine avec eux. C'était juste incroyable. Tellement de gentillesse. Je me répète, hein, mais tous les repas étaient copieux. Elle faisait tout elle-même. Contrairement en Mongolie, on mange pas que de la viande. Donc ça, c'était trop cool. Elle a fait des steaks avec un peu de viande et pas mal de légumes à l'intérieur. Et elle m'en a donné pas mal avant de partir pour que je puisse manger à midi. Plein de petites attentions comme ça qui font vraiment toute la différence. Ça, c'est le nom de leur guest house parce que finalement, comme ils me disaient, c'est tout nouveau pour eux. Je suis que la 2e ou 3e personne qui vient. Donc ils sont vraiment pas habitués, c'est dans leur maison. Mais c'est encore mieux comme ça, c'est bien mieux qu'un gros hôtel comme celui-ci. Alors oui, c'est sûr, parfois j'aime bien avoir du confort, mais vivre un truc pareil, c'est pas tous les jours. Bon, aujourd'hui il y a quand même un objectif. L'objectif serait d'atteindre la frontière avec le Kirghizistan, les amis. Ça y est, Kirghiz. Alors regardez, j'ai du pain comme ça. J'ai du pain comme ça. Alors c'est du pain rassis, même quand vous l'achetez au magasin, il est déjà rassis. Et ça, c'est les petits steaks avec des légumes à l'intérieur qu'elle a fait et qu'elle m'a donné. J'ai un petit sac, il y en a, je sais pas, peut-être 8. Il est 3h moins 20, j'ai bien avancé, je suis à Kygin. C'est plus ou moins à une demi-heure en voiture de la frontière, logiquement. Seul problème, tous les ATM sont hors service, il n'y a plus d'espèces dans les banques. Il me reste 2,50 € en espèces. Une fois la frontière passée, il y a plus ou moins 70-80 km pour aller jusqu'à la première grosse ville pour pouvoir retirer de l'argent et dormir. Donc autant dire que c'est quasi infaisable. Je sais pas comment faire. Pas de banque, mais j'ai trouvé un magasin qui prenait la carte bleue. Donc ce soir, je ne mourirai pas de faim. Peut-être de froid, mais pas de faim. Et si je vous dis que je la paye pas cette chambre? Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé à la personne si je pouvais payer en carte, il m'a dit non. Je lui ai dit où est-ce que je peux trouver de l'espèce. Il m'a montré une banque, je lui ai dit ben non, j'y suis allé et tous les distributeurs sont hors service. Et je lui ai dit bah est-ce que je peux acheter quelque chose au magasin avec ma carte bleue en échange? Il me dit bah non. Je suis ok. Il me dit tu vas faire quoi? Je vais dormir dehors. Il me dit tu vas avoir froid? J'ai dit oui. Et il me dit bon allez vas-y, tu peux dormir là. On dort au chaud cette nuit. On a passé la nuit au chaud. On a déjà avancé en autostop. On n'est plus qu'à 10 minutes de voiture de la frontière avec le Kirghizistan. On est confiant, on croise les doigts et on arrive bientôt au Kirghizistan. Bienvenue au Kirghizistan. Ah, je suis trop content. La frontière, incroyable, les gens sont si gentils. Il n'y a quasi aucun contrôle. Enfin, il n'y a aucun contrôle. On prend le passeport, on tamponne, on vous souhaite une bonne journée, une bonne chance. C'est fou! Allez, l'aventure continue.